J'ai lancé mon business, plein de rêves. Mais j'ai failli tout rater à cause de cette erreur que personne ne m'avait expliquée. On voit toujours les success stories sur Insta. Mais derrière chaque succès, il y a des galères et des erreurs qui coûtent cher. Ces erreurs ont failli couler mon projet avant même qu'il ne démarre. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 7 erreurs qui peuvent ruiner ton business, celles que j'aurais aimé connaître avant de me lancer. Ce n'est pas pour te faire peur, mais pour t'éviter les mêmes pièges. Prends des notes, parce que la dernière erreur est celle qui m'a fait le plus mal. C'est parti. Première erreur, croire qu'on peut tout faire seul. Je voulais tout gérer, compta, marketing, produits, service client. Résultat, j'étais épuisé et rien n'avançait. J'étais prisonnier de mon propre projet, isolé, submergé. Un ami m'a dit, même Iron Man a les Avengers. Ça m'a frappé. Un business, c'est un marathon en équipe, pas un sprint solo. Il faut savoir déléguer et s'entourer. Depuis que j'ai commencé à collaborer, tout est devenu plus simple et efficace. Je peux enfin me concentrer sur ce que je fais de mieux. N'attends pas d'être au bout du rouleau. Demande de l'aide. Entoure-toi, parle, collabore. Ton business et ta santé mentale te remercieront. Deuxième erreur. Investir dans l'apparence au lieu de l'essentiel. J'ai dépensé une fortune pour un logo, du matériel design, des cartes de visite, alors que je n'avais même pas de clients. Mon compte fondait, mais personne ne voyait mon logo. J'ai compris trop tard, l'argent doit d'abord aller là où il peut générer plus d'argent. Investis dans ton produit, dans le marketing, dans tes premiers clients. Le reste, c'est du bruit. Commence lean. Logo sur Canva, outil gratuit, site simple. Ton objectif, c'est ta première vente, pas le plus beau bureau. Valide ton concept avec le minimum de dépenses. Le reste viendra après. Troisième erreur, croire au succès instantané. Beaucoup pensent qu'il suffit de lancer son projet pour que tout décolle immédiatement, que les clients vont affluer et que la reconnaissance viendra du jour au lendemain. On rêve tous de devenir viral, d'avoir ce moment magique où tout explose. Mais la réalité, c'est que le succès prend du temps, souvent bien plus qu'on ne l'imagine au départ. J'ai lancé mon projet, attendu l'explosion, et rien. Les chiffres restaient plats, les notifications silencieuses, et l'enthousiasme du début s'estompe vite face à l'attente. Les premiers jours, c'était le désert. Le doute s'installe vite, on se demande si on a fait le bon choix, si on est vraiment à la hauteur. Le piège, c'est d'abandonner trop tôt, de croire que si ça ne marche pas tout de suite, c'est que ce n'est pas fait pour nous. Pourtant, la plupart des business se construisent lentement, client par client, interaction après interaction, chaque petite avancée compte. Le vrai succès, c'est une accumulation de petites actions répétées chaque jour, même quand personne ne regarde, même quand on doute. J'ai appris à célébrer les petites victoires. Un commentaire, un client, 10 abonnés. Ce sont ces moments qui construisent la motivation et la confiance. La persévérance compte plus que la viralité. C'est la régularité et l'effort qui font la différence sur le long terme. Le business, c'est un ultra-trail, pas un sprint. Il faut accepter d'avancer lentement, mais sûrement, sans se décourager. Continue, même dans le brouillard. Même quand tu ne vois pas encore les résultats, chaque pas compte. Ceux qui réussissent sont ceux qui avancent, pas ceux qui attendent le miracle. La clé, c'est de ne jamais arrêter d'y croire et de continuer à agir, jour après jour. Quatrième erreur. Copier sans adapter. J'ai appliqué une stratégie américaine à la lettre, flop total. Mon public ne réagissait pas, certains trouvaient en ma communication bizarre. J'avais oublié le contexte, chaque marché a ses codes, sa langue, sa culture. Ce qui marche ailleurs ne marche pas forcément chez toi. Inspire-toi, mais adapte toujours à ton public. Parle leur langage, comprends leurs références, résous leurs vrais problèmes. La meilleure stratégie, c'est celle qui paraît authentique pour ton audience. Arrête de copier, commence à traduire et à adapter. C'est là que la magie opère. Cinquième erreur, attendre le moment parfait. Beaucoup pensent qu'il faut attendre le bon alignement des planètes, le contexte idéal ou ce fameux déclic magique avant de se lancer. Mais la vérité, c'est que ce moment parfait n'existe pas vraiment. C'est souvent une excuse que l'on se donne pour ne pas agir, pour repousser l'inconnu et éviter de prendre des risques. On se dit qu'on sera prêt plus tard, mais ce plus tard ne vient jamais. J'ai moi-même passé des mois, parfois même des années, à peaufiner chaque détail, à retarder le lancement, simplement par peur de l'échec ou du regard des autres. Pendant ce temps, d'autres autour de moi se lançaient, apprenaient sur le terrain et progressaient à chaque étape, même en faisant des erreurs. Si tu attends que tout soit parfait, tu restes bloqué sur la ligne de départ, à regarder les autres avancer sans toi. Tu n'as pas besoin que tout soit prêt, tu as surtout besoin de faire le premier pas, même si tout n'est pas clair ou abouti. Le feedback de vrais clients, même sur une version imparfaite, vaut 1000 fois plus que des semaines de réflexion dans ta tête. Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai cliqué sur « Publier », même si je savais que tout n'était pas parfait.
C'était imparfait, mais c'était réel, concret. Et surtout, c'était un vrai début. Lance-toi avec ce que tu as, là où tu es, avec les moyens du bord. L'important, c'est d'avancer. La version 1 sera sûrement nulle, la version 5 sera déjà mieux, et la version 10 sera peut-être géniale. Mais il faut commencer quelque part. Il faut oser sortir la version 1, même si elle te semble loin de la perfection. Commence, avance, et améliore en chemin. C'est en faisant que tu apprendras, pas en attendant. 7e erreur. Oublier pour qui tu crées. C'est une erreur sournoise, parce qu'elle s'installe sans qu'on s'en rende compte. On se laisse happer par la routine, les objectifs, la pression de réussir, et on oublie l'essentiel. Pris dans le stress, j'ai oublié la question essentielle. Pour qui je fais tout ça? Je me suis perdu dans les tâches quotidiennes, les chiffres, les deadlines. Et j'ai cessé de penser à ce qui compte vraiment. Je créais pour moi, pas pour mon audience. Je voulais prouver que j'étais capable, que je pouvais faire mieux que les autres. Mais j'ai oublié d'écouter. Résultat, un produit parfait techniquement, mais dont personne ne voulait. Il était beau, il était abouti, mais il ne répondait à aucun besoin réel. J'avais ignoré les vrais besoins de mon public. Je n'avais pas pris le temps de comprendre leurs attentes, leurs frustrations, leurs rêves. Un business, c'est servir les autres, pas se faire plaisir. C'est apporter de la valeur, résoudre des problèmes, créer des solutions qui comptent pour les gens. J'ai tout changé. J'ai écouté ma communauté, posé des questions, lu les commentaires. J'ai pris le temps de dialoguer, d'observer, de m'ouvrir à leur retour. J'ai recommencé à créer pour eux, pas pour moi. J'ai cherché à comprendre ce qui les aidait vraiment, ce qui pouvait transformer leur quotidien. Chaque produit, chaque vidéo répondait à un vrai besoin. J'ai vu l'engagement revenir, les retours positifs se multiplier, la satisfaction grandir. C'est là que tout a changé. La croissance et la connexion sont revenues. Mon business a retrouvé du sens, et moi, de la motivation. N'oublie jamais, ton business n'est pas à propos de toi. Il est le reflet de ce que tu sers, de leur confiance, de leur fidélité. Il est à propos d'eux. Ce sont eux qui font vivre ton projet, qui lui donnent sa raison d'être. Reste obsédé par tes clients. C'est la seule obsession qui compte vraiment pour durer et grandir. Voilà, mes 7 erreurs, mes 7 leçons. L'entrepreneuriat, c'est un chemin chaotique. Mais chaque erreur est une opportunité d'apprendre. Ici, je partage la réalité du terrain, sans filtre. Si tu veux avancer avec moi, abonne-toi. Chaque semaine, je partage ce que j'apprends, les hauts, les bas, les vraies solutions. On construit la réalité, ensemble. Prêt à arrêter de rêver et à commencer à construire? Dis-moi en commentaire quelle erreur t'a le plus parlé. À la semaine prochaine.